Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Notre ONG Génération Ekan célèbre dans sa 8e édition les journées de la culture Ekan. Nous sommes ici au 5e arrondissement de Libreville, à la mairie du 5e arrondissement de Libreville. Nous allons vous décliner le programme de la journée. Tout de suite, avant de lancer les conférences, nous avions lancé la 2e édition du tournoi Son Tirangombe David que nous avions initié l'année dernière. Cette année, nous avons lancé 18 concurrents. Ils sont en train de se battre sur les tabliers. Parallèlement, nous aurons 3 conférences. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir Madame Honorine Ngou. Madame Ngou va nous tenir sur le mariage dans son ensemble, en parallèle avec l'homosexualité. Après la conférence de Madame Ngou, nous aurons une 2e conférence qui portera sur la coutume au fond. Que sais-je? Elle sera présentée par Maître Gaëtan Mongo, qui sera sûrement ici avec nous. La 3e conférence, elle portera sur l'ontologie de la science initiatique des anciens africains, Loka des Ekans. Sera présentée par Venant Debomam, que je suis. Après, nous aurons une séance vote de Tira Onan. Et nous pouvons déjà vous dire que nous vous souhaitons la bienvenue ici, à la mairie du 5e arrondissement. Vous êtes nos invités. Vous avez le marché. Il y a à boire, il y a à manger. Il y a également les livres qui sont disponibles. Les livres Ekan, les livres d'histoire, les livres de langue, les livres de contes et jeux pour enfants. À des prix abordables. Sans plus tarder, je vais juste vous dire que notre ONG a été créée en 2015. C'est une ONG panafricaine qui fait dans la promotion des valeurs traditionnelles du peuple Ekan. Nous militons pour la création d'un État fédéral africain. C'est cet État qui nous permettra d'être au même niveau ou au niveau supérieur des autres. Sans nos cultures, nous ne pouvons pas arriver, nous ne pourrons pas. C'est pourquoi nous organisons ces ateliers aujourd'hui pour vous montrer à combien de fois notre culture est scientifique, à combien de fois notre culture est spirituelle, à combien de fois notre culture est belle. Aujourd'hui, avec les exposants, vous aurez l'occasion de découvrir, sinon d'apprendre beaucoup de notre culture. Madame Honorine Ngou est professeure d'université. Elle aura le temps de se présenter à vous. Ici, à la mairie du 5e arrondissement, je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekan et je suis également votre MC. Je suis ici avec le président de la cellule de l'estuaire, Monsieur Obounou Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, qui est président de la cellule de l'estuaire, est venu avec son bureau, avec des dames que vous verrez, habillées en pagne africaine, bien dressées, bien habillés, avec des badges bleus Génération Ekan. Nous disons que nous sommes à notre 8e journée culturelle. Ça veut dire que ça fait 8 ans que nous faisons la même chose. Ça fait 8 ans que nous essayons d'implanter à Libreville, sinon au Gabon et dans l'Afrique, la science de nos ancêtres. Nous le faisons avec nos moyens. Nous le faisons avec nos partenaires. C'est l'occasion pour moi ici de saluer les autorités de la mairie du 5e arrondissement. Merci encore, monsieur le maire et ses officiers de nous avoir réservé cet espace pour que nous célébrons la culture africaine, pour que nous célébrons la culture Ekan. Merci encore à nos sponsors, nos partenaires. Je citerai la famille Ngomumbe David,
qui nous a aidé à financer le tournoi de Songo dans sa deuxième édition. Le tournoi de Songo qui porte effectivement le nom de ce père de famille. Merci encore, si nous pouvons applaudir pour la famille Ngomo. Je vais donc passer la parole au président Obuno Jean-Paul pour nous dire un mot de bienvenue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, bonjour et soyez les bienvenus. Nous sommes réunis ce jour, 29 juillet 2023, pour célébrer la journée culturelle marquant la fin de l'année associative de notre ONG Génération Ekan. Cette journée doit nous interpeller à communier avec nos traditions en adéquation avec le monde moderne. Cela nécessite une connaissance profonde de nos valeurs et un tri afin que nous soyons nous-mêmes. La culture Ekan est millénaire depuis la région du Golfe Persique, matérialisée par les dynasties Amara et Zan, du Kobata francisé Égypte, matérialisée par les dynasties Ngor à Ntoum, en passant par les dynasties Afiri, Kara, Koba, Ta et Ma, et les dynasties Assountoum, Morontoum et Angonontoum qui ont bâti l'empire d'Assoumou, francisé Aksum, que nous retrouvons dans nos arbres généalogiques. Oui, nous sommes les Ekana, francisés Canaan, dont le patriarche fut Tirankam, francisé Kam. Oui, nous sommes les Ekana Zimi, dont le patriarche fut Zimi, francisé Sem. Oui, nous sommes les Ekana, descendants de Karmebe, dont parle l'Ombet, et qui prend l'immortalité. Oui, nous sommes génération Ekan. Une génération qui prône l'immortalité de nos cultures, gabonaises en particulier, et africaines en général. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, je m'appelle Obuneyi, fils de Yubunu, Obuneyi, et Iban, et Ben Sono, et Sona Sumu, Asum Mombe Mutene Mozo, Zo So, Usobo Umba, Mamobunu, Mubunu Mba, Mbaso, Aso Ntum, Ntuma Firi, Afiri Kara, Karakoba, Kobata, Tama, Mango, Gozan, Zamara, Amaransum, Semeno, no sera Adama, Adamasi, si Zama, Zamayamabe, Mpe Zokomo, Zokomo Mba, Mbabi Koko, Bikoko Bizok, Zobi Yemayema, Yemayami Kout, Mikurmeki, Achingos, Goseyo. Que Yo nous accompagne pour toute cette journée et que tout se déroule très bien. Je vous remercie. Encore bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Nous savons qu'ici au 5e arrondissement, il se passe un grand tournoi de Songo. Le plus grand tournoi du Songo du Gabon en ce moment. C'est la deuxième édition de Tirangombe David qui se joue au 5e arrondissement à la mairie ici. Les grands joueurs du Gabon s'affrontent. Ils vont désigner les successeurs à l'éternel champion qui est Vivi. C'est pourquoi vous les voyez entassés sous les arbres. Maintenant ici, sous la tente, se passe l'école Ekan, Siko Ekan. Nous sommes ici à bas. On échange avec des gens, on discute avec les membres. On dit des choses de notre culture, on dit des choses du Gabon. On parle de l'Afrique, on parle de l'État fédéral africain, mais on parle surtout de nos traditions. On parle des traditions africaines, et je précise, sont des traditions scientifiques africaines. Nous sommes à la 3e conférence. La conférence qui est intitulée « L'ontologie de la spiritualité africaine, le cas des Ekans ». Cette conférence sera présentée par Venant Debomam.
accompagné du président de la cellule de l'estuaire qui est M. Obouno Jean-Paul. Avant la conférence, nous allons vous dire qui sommes-nous, pourquoi Génération Ekong, qui est Génération Ekong et quelles sont nos missions. Tout à l'heure, nous vous avions distribué les brochures. À l'intérieur, vous pouvez lire que l'ONG Génération Ekong, c'est un groupe de filles et fils du peuple noir qui a pour vision la mise en place de l'État fédéral africain. Constitués en association, ces jeunes panafricains ont décidé de déconstruire les mentalités, défaire les complexes entre les peuples, célébrer le génie Ekong et transmettre les héritages scientifiques issus des traditions aux générations actuelles et à venir. L'ONG Ekong a été créée en 2015. En 2017, elle a ouvert une école culturelle appelée Sikol Ekong à Libreville, où les us et coutumes ainsi que les lumières des ancêtres sont partagées aux personnes de tous âges. En 2023, un club de Songo a été créé au lycée français de Libreville. Elle compte plus de 200 000 membres actifs à travers les réseaux sociaux. La devise de l'ONG Génération Ekong étant nature plus culture égale à futur. Nous sommes très honorés de votre présence. Nous sommes très contents d'être parmi vous et de partager des lumières de nos ancêtres. Je vais parler en deux langues. Je vais parler en deux langues. Nous avons annoncé que nous sommes ici à Aba, c'est-à-dire nous discutons entre nous et nous échangeons en des langues diverses. Je vais animer une conférence qui a pour thématique l'ontologie de la science initiatique des anciens africains, le cas des Ekong. Il est bien vrai, lorsqu'on parle de l'ontologie, ou encore lorsqu'on écoute la thématique, on est perdu. On est perdu parce que nous avons écrit en français. C'est pourquoi je vais essayer de parler en deux langues pour clarifier les choses. De prime abord, je vais me présenter à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Zuen Tougou, plus connu sous le nom de Venon Debomam. Je suis promoteur culturel panafricain. Je suis Essabzan de père et Essandone de mère. C'est-à-dire que mes oncles sont des Essandones, mes papas sont des Essabzans. Je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekong depuis 2015. Bientôt nous aurons 10 ans. Je suis gabonais, écrivain. J'ai publié 4 ouvrages. Le dernier en date, c'est la philosophie du maître comme remède, enjeu d'une médecine interculturelle. Mais aujourd'hui, je suis devant vous pour parler en petit français, pour vous parler du totémisme. Lorsqu'on parle de l'ontologie, de la science, on parle de l'étude de l'être en tant que l'être, de l'étude de la chose en tant que chose. Et lorsque nous sommes des Africains, nous avons une relation étroite avec la nature. Nous avons une relation étroite avec l'environnement, avec l'univers, avec la transcendance qui est Dieu. C'est dans cette étroite collaboration que nous avons initié ces sciences que nous appelons aujourd'hui des traditions. Certains appellent ça les rites, d'autres appellent ça les vampires des Noirs, d'autres appellent ça des magies des Noirs. Mais nous, on appelle ça des sciences. On appelle ça l'ontologie. C'est-à-dire, ce-là qui est profond, il faut aller chercher des significations. C'est ça que nous allons étudier avec vous. Pourquoi ce thème? Nous allons aborder ce thème parce que beaucoup de gens nous ont demandé: est-ce que vous pouvez nous parler de la création des clans chez les Ekong? Comment les clans ont été créés? À base de quoi les clans ont été créés? À base de quoi les totems ont été créés?
qu'est-ce qu'un totem et comment ça fonctionne le totem. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de ça, même en une vidéo d'1 minute? J'ai dit, je vais essayer. Et lorsque je vais essayer, je vais donner le mieux que je pourrai. Parce que je ne détiens pas toute la connaissance des écans. Être écan, c'est être descendant du grand ciel. C'est être fils de Dieu. C'est être la lumière. Un écan, c'est celui qui reçoit et partage gratuitement. Un écan, c'est celui-là même qui pense après la mort. Qu'est-ce que je serai? Et lorsque tu prends conscience de ce que tu seras après la mort, tu vas bien exister dans l'existence. Tu vas bien collaborer avec des autres. Tu vas bien discuter avec des autres. Tu vas t'abstenir de faire des mauvaises choses, donc du mal. Nous sommes donc des écans. Nous sommes des écans parce que nous sommes nés d'un père et d'une mère. Nous sommes des écans parce que nous sommes des Noirs africains. Nous sommes nés ici, c'est notre terre Kama. Nous sommes des écans parce que nous sommes issus d'une vieille civilisation. Alors que les autres ont parlé des civilisations d'argile, les civilisations de calcaire, les civilisations de terre. Mais nous, nous avons une civilisation de fer et de roc. Nous avons un Gongza Mumba. Nous sommes des écans. Et en tant que des écans, nous avons un attachement particulier avec la nature. La nature. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas, ou encore nous n'essayons pas de dompter la nature. Nous n'essayons pas de repousser la nature. Nous savons que la transcendance qui est Dieu chez nous, qu'on appelle Yo, Mobo, Zama, peu importe le nom que vous pouvez donner, a créé la nature avant de créer l'humain que nous sommes. Et lorsqu'il crée l'humain, l'humain sait dans l'existence que la nature fait son grand frère. Et qu'il doit collaborer avec cette nature. C'est pourquoi il a initié un certain nombre de choses. Les choses, ce sont des écoles initiatiques. C'est dans ces écoles initiatiques que vont naître toutes les sciences. Toutes les sciences que vous connaissez. La première des sciences que vous connaissez, c'est la science que vous appelez l'anthropologie. C'est cette science-là qui permet de situer l'être et la nature. Qui je suis, comment je m'exprime et quelles sont les relations que j'ai avec l'environnement. La deuxième science initiatique, c'est ce que vous appelez le totémisme. Le totémisme, c'est cette science-là qui nous a permis de sortir des griffes des lions, des griffes des animaux sauvages dans les temps anciens, pour essayer de construire nos habitats primitifs. Qu'est-ce que le totémisme? Le totémisme, c'est cette science-là des anciens par laquelle le génie humain va capturer les énergies cosmiques, va les orienter chez soit un animal, soit un autre être vivant, pour qu'il agisse en fonction de lui. Ça veut dire quoi? Les Français appellent ça, on va adomber un être. C'est-à-dire, si je suis face à un lion, je vais essayer de comprendre les énergies du lion et aller capturer les énergies que je porte en moi et ceux qui sont dans mon environnement, parce que chez nous, les écans, chez les Noirs, on dit l'être est la carcasse du bas et du cas. Ça veut dire que tu portes en toi des énergies, ceux que tu peux maîtriser et ceux dont tu peux maîtriser. Et lorsque tu veux tomber un animal, tu vas chercher les énergies que tu peux maîtriser. Tu les orientes vers l'animal, peut-être un lion. Une fois que tu les as orientés vers un troupeau de lions, et bien c'est toi qui vas prendre la commande de ce troupeau de lions. C'est-à-dire, lorsque nous avions migré, on a fait face aux éléphants, on a fait face aux gorilles, on a fait face aux panthères. Mais les têtes de fil, moi vous a dit tout à l'heure qu'on appelle les têtes de fil les Kwakoro. Les Kwakoro ont essayé d'adopter ces animaux pour prendre les commandes. Ça veut dire que la troupe des gens qui font la migration, mais vont passer directement à travers ces animaux sans plus être attaqués, sans plus être mordus. C'est ça le totémisme. On utilise aussi le totémisme pour essayer de créer Moyon, Ayon, le clan. Comment ça se passait? Il s'avère que les anciens n'ont jamais vécu sans école.
on a toujours existé avec des écoles. Un peuple qui veut penser une civilisation et dont la connaissance de l'école n'est pas une stratégie civilisationnelle, ne peut pas penser la civilisation, ne peut pas penser le modèle de la civilisation. Nos anciens ont toujours migré avec des écoles. Il y a eu des écoles Ongvet, des écoles de Jengema, des écoles de Koresira, il y a eu des écoles de Mouvou, il y a eu des écoles des clans. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, ce dont nous parlons, c'est comment on arrivait à fabriquer un clan et l'attribuer un totem. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des écoles initiatiques. Un initié, c'est quelqu'un qui sait prendre corps avec lui-même, avec son environnement et qui discute directement sans intermédiaire avec la transcendance. Il puise des connaissances là-bas et il les met au service de la société. Il arrive bien évidemment que certains utilisent ces connaissances pour des faits très maléfiques et on appelle ça la sorcellerie. Mais nous, on ne connaît pas la sorcellerie, on connaît la science. La sorcellerie a intégré nos sociétés lorsque la corruption également est arrivée. Parce que nous étions des sociétés maratiques. Une société maratique, c'est une société qui doit prospérer sur le bien, qui doit prospérer sur la paix, qui doit prospérer sur les interdits, qui doit prospérer sur la connaissance réciproque ou encore l'amour réciproque. J'aime mon prochain, je m'aime aussi. Je dois unir nos forces pour que Dieu nous entende. Donc les anciens, dans ces écoles initiatiques, et donnaient un certain nombre d'enseignements. Ces enseignements, qu'on appelle les enseignements ésotériques, c'était réservé à un certain nombre de personnes. Ce nombre de personnes était déjà, je dirais, fabriqué pour recevoir ces enseignements. Dans mon troisième livre, j'ai dit à l'intérieur, j'ai énuméré les 12 rites initiatiques qui sont très indispensables pour un écan. Ces 12 rites vous mettent déjà dans des conditions de répondre ou encore de créer les clans. Lorsqu'un enfant naît, on lui fait passer le dzok. Le dernier rite, c'est l'ongvet. Une fois que tu as passé tes rites initiatiques, tu peux déjà discuter avec des anciens et Dieu. Maintenant, chez certains peuples, par exemple, il est arrivé que les gens pensent que leur société doit être protégée par un gorille, par exemple. Ils pensent à la force du gorille. Ils disent, moi, je vais créer ma société. Il va aller chercher des énergies cosmiques. Il va les adouber chez un gorille. Il va transformer l'âme même du gorille. En fait, il va partager les énergies avec le gorille. C'est pourquoi à un moment donné, lorsque le gorille crie en brousse, lui étant au village, il sait que le gorille crie en brousse. Et lorsque lui-même il crie au village, ou encore il constate que le village est en danger, lorsqu'il crie, mais le gorille sait qu'il crie. Et c'est pourquoi dans nos villages anciens, il est arrivé que les totems même, c'est-à-dire le troupeau de gorilles ou le troupeau de chimpanzés, viennent même combattre à côté des soldats du village. L'exemple plus palpable pour ceux qui aiment bien l'histoire, et j'aime bien le dire, l'exemple plus palpable, c'est la guerre qui s'est passée au Cameroun forestier entre les Français eux-mêmes, c'est-à-dire le camp de Vichy et le camp de De Gaulle. Pour ceux qui aiment l'histoire, la bataille s'appelle la bataille de Libreville. Dans la bataille de Libreville, on vous dira que les Français de De Gaulle sont partis de l'estuaire du Gabon pour aller attaquer les hommes de Vichy dans le Cameroun forestier. Mais arrivés à Minzik, ils ont fait face à une forte résistance. Pourquoi? Parce qu'à Minzik, il y avait des écans qui étaient du côté des Allemands. Et ces écans-là, n'étant pas suffisamment outillés militairement comme ceux de Gaulle, mais ils ont fait appel à leur totem, c'est-à-dire des oiseaux. Des oiseaux leur ont donné des signes des ennemis, des positions des ennemis. Il fallait comprendre les chants des oiseaux pour vaincre l'adversaire. Et les Français, n'ayant pas cette science en eux, cette science étant étrangère à l'armée française,
Ils sont revenus dans l'estuaire. Ils ont pris des frères, des écans, ce qu'on appelle des fans. Ils ont pris des fans. Ils leur ont dit, là-bas chez les nordistes, il se pose une grosse résistance. On ne sait pas comment on peut traverser cela, si vous pouvez nous aider. Donc les fans de l'estuaire ont combattu aux côtés des Français. Et comme les fans de l'estuaire, les fans de Wellington, c'est une même personne, ils connaissaient les codes. Bien évidemment, vous comprenez que les choses ont allé très vite. Lorsque un oiseau parle, il suffit seulement que le soldat qui est là et te dit, écoute, non, l'oiseau dit que nous sommes déjà à 100 mètres. Donc du coup, on ne peut plus échapper. Donc ça s'est passé comme ça, à midi, l'histoire est claire. Et c'est pour vous dire que les animaux et nous respectons. Nous vivons ensemble et nous avons une relation de coexistence pacifique. Beaucoup de gens ont dit que nous avons essayé de dompter ou encore de dominer la nature des animaux. Non, nous ne faisons pas du braconnage. Nous savons que pour tuer plus de 10 animaux, il faut un rituel et le rituel est sacré. Nous savons que lorsque nous allons en brousse, peut-être pour prendre un remède, on doit d'abord prier avec l'arbre qui va nous servir de remède thérapeutique. Et nous ne prenons que le juste milieu, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin. Parce que tous les vivants sont issus de la transcendance. Ils font partie du grand livre du Créateur, le grand livre de Dieu. C'est pourquoi l'homme noir pense que la nature et lui forment un. Et que rien ne sera sans l'autre. Et pour que ça continue à exister, nous devons être ensemble. À partir maintenant de la création de ces sciences, les anciens vont migrer, chacun avec sa connaissance, pour essayer de s'installer. Les Onkodiens se sont créés. Onkodiens, beaucoup vous diront que c'est la colline des Odiens, par exemple. À partir de la définition que je vous ai donnée, tous les clans, je dis bien tous les clans qui ont pour nominatif ou bien pour nom les animaux, il ne s'agit pas de leur vallée, en fait, il s'agit de ceux-là qui ont dompté ces animaux. Ça veut dire les dompteurs d'éléphants, par exemple, Boyozo, les dompteurs d'éléphants, ça veut dire c'est leur créateur qui a dompté l'éléphant pour que l'éléphant soit à ses côtés pour protéger son clan. Lorsque vous venez chez moi, chez les Essabzans, c'est le chimpanzé, c'est Bodzan, c'est Bodzan Bombom qui crée Essabzan. C'est lui qui a adombré le chimpanzé. Adombré, ça veut dire qu'il a pris une partie de lui, a donné ça au chimpanzé. Je dis bien le tête de file de chimpanzé, hein, pas n'importe quel chimpanzé, le chef des chimpanzés. Et il a dombré le chimpanzé pour que le chimpanzé et lui fassent une seule personne. C'est ça qu'on appelle le totem. Et lorsque je parle du totem, je n'aime pas trop parler du totem parce que les Occidentaux ont dit c'est le totem. Nous on appelle ça la science ontologique. C'est-à-dire c'est la science des codes. Lorsque tu maîtrises ces codes, ben, tout de suite tu peux toi-même créer ton aïon. Tu peux tout de suite toi-même penser ta civilisation. C'est de ça qu'il est question. Après, les gens me disent, est-ce que vous pouvez donner les secrets des codes? Là où nous sommes, je ne peux pas vous donner. Parce que la connaissance se transmet dans un laboratoire. La science se transmet dans un laboratoire. Si la connaissance de la NASA était à la portée de tous les Américains, je pense qu'ils allaient déjà nous bombarder et aller s'installer à la NASA. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque vous avez besoin d'une connaissance, lorsque vous avez besoin des codes, inscrivez-vous dans les écoles, demandez des enseignements approfondis, ainsi, ben, celles-ci viendront vers vous. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de venir et dire, moi aussi je vais créer mon clan. Et comme je suis suffisamment riche, désolé, les hommes riches ne créent pas des clans, ils créent des divergences. Moi aussi je vais créer mon clan et voilà ce que je vais faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je vous ai dit,
la création des clans répond à un certain nombre de choses, à une certaine procédure. La première procédure, c'est de s'inscrire dans une école initiatique, c'est-à-dire avoir un maître initiateur. La deuxième procédure, c'est être capable de prendre les énergies qui sont en nous, les comprendre, c'est-à-dire communiquer avec toi, communiquer avec l'extérieur. La troisième possibilité, c'est être capable de discuter avec le vivant. Il peut être un animal, il peut être un homme. Il y a aussi des totems qui sont des hommes. Vous aurez des hommes qui sont un peu comme des Mongols, comme les Yemoyema, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'on a choisi une personne pour être le totem du clan, le totem. Et cette personne, souvent, il tue. Il meurt à 80 ans, mais il ne fait rien. Il est comme Mongol, comme esclave, comme un peu bizarre. Mais il est là, il vit. C'est lui, le totem. Et sa condition, vous ne la comprenez pas, parce que ce n'est pas vous qui êtes responsable de sa situation. Mais lui, il connaît sa situation. Mais il sait qu'il ne pourra pas mourir et laisser le clan sans totem. Maintenant, lui, dans sa condition, il va essayer de laisser encore quelque chose pour la continuité du clan. Ce sont des codes. C'est très profond. Il est... Ça veut dire qu'il n'y a pas de clan sans totem. Si vous voyez un clan sans totem, ce n'est pas un clan. C'est une fabrique personnelle et ça tiendra pas. Je vais terminer pour dire que nous avons aujourd'hui parlé de cette manière de créer des clans chez les Ekans. Je les ai résumés en quelques étapes. Et je vous ai dit qu'il y a deux grandes sciences chez les Ekans. L'anthropologie et le totémisme. Le totémisme aujourd'hui, peut-être, je vais anticiper peut-être sur les questions. Vous pouvez me demander, mais nous sommes en ville, à quoi ça nous sert le totem? Vous savez, à l'époque des anciens, on n'avait pas besoin de gardien. À l'époque des anciens, on n'avait pas besoin de téléphone portable. À l'époque des anciens, on n'avait pas besoin de voiture. L'homme noir est né en selon 300 000 ans. En 300 000 ans, nous avons vécu, nous nous baladions, on se nourrissait, on communiquait par des moyens que nous appelons le totémisme. C'est-à-dire, moi qui suis devant vous, il suffit que je prenne ça, je mets ça à l'oreille et je commence à discuter avec quelqu'un qui est chez moi au village. Vous allez trouver ça étrange, oui, mais parce que ça ne ressemble pas à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire, il y a le micro, il y a le baf, mais concrètement, quelqu'un qui est aux États-Unis et tu branches ce machin à l'oreille, concrètement, comment ça fonctionne? Ça fonctionne grâce au totémisme. Ça veut dire que c'est l'homme qui a pris possession de la nature et peut discuter avec son semblable à distance, peu importe là où il est. La même chose qui se passe avec le téléphone, c'est la même chose qui se passe avec ça. La même chose qui se fait avec Air France. Tu vas à l'aéroport Léon-Bas, tu prends ton avion pour aller en France. C'est la même chose qui se passe lorsque moi je vais derrière ma maison, je prends une feuille, je m'envole. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que il y a une civilisation qui a misé son pouvoir sur le matériel, alors qu'il y a l'autre qui a misé son pouvoir sur l'immatériel. La différence entre une civilisation qui mise son pouvoir sur le matériel et celle qui mise son pouvoir sur l'immatériel, c'est que celle qui mise son pouvoir sur le matériel s'effrite rapidement. Ça disparaît facilement. Parce que le matériel, ça change, ça pourrit. Et on change, il faut toujours changer le matériel. Lorsque les téléphones portables sont venus, il y avait une antenne. Vous vous souvenez des Motorola, il y avait une antenne. Aujourd'hui, il n'y a plus l'antenne. Pourquoi? Parce que le matériel, ça s'use. Et plus ça s'use, plus ça ne fonctionne plus bien. C'est grâce au Congo, grâce à l'Afrique que nous avons ces téléphones. Nous pouvons applaudir le coltan du Congo. C'est grâce au coltan. C'est grâce au coltan que nous avons plus des antennes à longue tête. C'est grâce au Congo. Nous devons remercier les Congolais pour ça. Même si eux-mêmes ne profitent pas de ça, c'est pas grave. Mais nous,
Le but du jeu ici, ce n'est pas de faire comme des autres. Moi, je ne veux pas une civilisation de matériel. Le but du jeu, c'est de repenser notre civilisation. C'est-à-dire que nous devons créer nos propres écoles. Nous n'avons pas encore des écoles. La seule école que je connais au niveau de Libreville aujourd'hui, qui est en contact avec des jeunes, c'est Sikolékan. Le reste des écoles, c'est dans le Cameroun forestier, nos villages, nos abats. Mais nous devons créer nos écoles. Lorsque nous aurons créé nos écoles, nous allons enseigner certaines choses. On n'est pas obligé de monter à Air France, on n'est vraiment pas obligé. On n'est pas obligé de prendre l'avion pour aller à Douala à côté, on n'est pas obligé. On peut encore faire quelque chose. Mais nous ne pouvons pas faire la chose en désordre. Nous ne pouvons pas faire la chose en désordre. Nous pouvons faire la chose premièrement, en montrant notre capacité de changer les choses. Cette manière d'arrêter de critiquer les autres, cette manière d'aimer les autres, cette manière de montrer que, à part ça, je peux aussi faire ça. Nous pouvons avancer si chacun met sur la table sa contribution pour la construction de quelque chose. Les secrets, chacun les garde dans son cœur. Ce qu'on partage n'est plus un secret pour personne. Ce qu'on partage, c'est de la science. Et nous, des écoles, nous sommes des scientifiques. J'aime bien le dire. Et nous aimons partager la science. Une fois qu'on partage la science, nous faisons avancer le monde. Mesdames et messieurs, je crois que ce sera les derniers mots que je vais dire. Je reste à votre disposition pour des questions, remarques. Je suis là. Merci.